Salut à tous et bienvenue sur Hello Training, votre plateforme de formation en ligne 100% pratique. Bon, aujourd'hui nous allons parler de l'introduction à l'algorithmique. Bon, on va commencer. C'est quoi un algorithme au juste? Un algorithme est une suite finie et non ambiguë d'opérations ou d'instructions permettant de résoudre un problème ou d'obtenir un résultat. Il doit décrire de façon précise, sous forme de concepts simples, la manière dont on peut résoudre un problème. Ça veut dire quoi? Généralement, vous avez un problème à résoudre. Les étapes à suivre pour résoudre ce problème-là, c'est ce qu'on appelle un algorithme. Ces étapes dont vous suivez pour résoudre votre problème, c'est exactement ça un algorithme. Et en général, les algorithmes sont plus connus dans le monde informatique et mathématique, mais les algorithmes, on peut aussi les trouver c'est présent chez nous tous les jours. Par exemple, une recette de cuisine. On va prendre un exemple très simple, comment cuisiner du riz. Pour cuisiner du riz, qu'est-ce qu'on fait? On remplit une casserole d'eau, on y ajoute un pincée de sel, on va mettre sur le feu, on va attendre l'ébullition, on va mettre le riz dans la casserole, on va laisser cuire pendant 10 à 15 minutes, on va ajouter le riz. Et il faut noter que pour faire tout cela, on a besoin du riz, on a besoin de l'eau. On va les appeler les variables de notre algorithme, du riz, de l'eau. Et tout ce procédé-là, cette ligne à suivre, ces étapes, c'est ce qu'on appelle un algorithme. On peut aussi utiliser un algorithme pour rechercher un mot dans le dictionnaire. Voici un exemple concret d'algorithme informatique qui calcule la somme de deux nombres. C'est un peu ça. On a le pseudocode là. Ce pseudocode varie en fonction des enseignants. Il y a ceux qui vont mettre, au lieu de lire, ils vont mettre affiché. Bon, ça dépend des enseignants, ça dépend du pays. Mais un algorithme doit être lisible. L'algorithme doit être compréhensible. Donc ça veut dire lorsque vous écrivez votre algorithme doit être compréhensible, même par des non-informaticiens. Un algorithme doit être lisible. Un algorithme doit être de haut niveau. C'est-à-dire, lorsque vous écrivez votre algorithme, ça ne doit pas dépendre d'un système d'exploitation si c'est un algorithme informatique. Ça ne doit pas dépendre d'un système d'exploitation ou d'un matériel quelconque, non. Un algorithme doit être capable. Donc, à la fin de votre algorithme, on doit être capable de traduire cet algorithme dans n'importe quel langage de programmation sans avoir de contraintes techniques ou de système d'exploitation et autres. Un algorithme doit être lisible de haut niveau. Un algorithme doit être précis. Il ne doit pas avoir de confusion dans votre algorithme, non. Un algorithme doit être concis et un algorithme doit être structuré. Chaque élément, chaque partie de votre algorithme doit être facilement identifiable. Je dis bien facilement identifiable. Ici, on doit avoir des variables. Ici, on doit avoir des instructions. Un algorithme doit être structuré. Des variables à part, des instructions. Les parties d'un algorithme. Voici les parties d'un algorithme. On a l'entête. Généralement, on écrit algorithme. On met le nom de votre algorithme. Je prends un exemple ici. Algorithme, somme de nombres. C'est idem. Algorithme, nom de l'algorithme. On a la partie déclarative. On déclare les constantes, les variables et les structures. S'il y a une constante, on déclare les variables et les structures. On a la partie déclaration des fonctions et des procédures, on reviendra. On a le corps de l'algorithme qui commence avec début et se termine avec fin de l'algorithme. C'est là, début et fin. Dans le cas du calcul de la somme de deux nombres, tous les mots-clés sont soulignés et écrits en majuscule. Et après chaque instruction ou action, il doit avoir un point virgule. Après chaque instruction ou action, ça doit se terminer toujours par un point virgule. Voici quelques outils nécessaires pour pouvoir mettre en pratique notre algorithme. On va utiliser le logiciel AlgoBox. Je vous présente, c'est ça AlgoBox. AlgoBox, c'est un logiciel libre multiplateforme d'aide à l'élaboration et l'exécution des algorithmes dans l'esprit des nouveaux programmes de mathématiques de lycée. Donc ça veut dire généralement c'est un programme utilisé plus par des élèves du lycée et collège.
bon, mais très important pour nous parce qu'à partir de ça, on va pouvoir mettre en pratique nos algorithmes et voir comment cela s'exécute. C'est un peu ça. C'est ça AlgoBox. Et pour le télécharger, c'est très simple. Vous vous rendez directement sur le site officiel d'AlgoBox, c'est là, ou directement vous lancez cela depuis notre plateforme en cliquant juste ici. Si vous cliquez là, ça va lancer 35 mégas. Vous lancez. Ou vous, en allant sur le site officiel, vous allez choisir selon votre plateforme parce que celui-ci c'est uniquement pour Windows. Vous allez choisir selon votre plateforme, votre système d'exploitation. Si vous êtes sur Linux, si vous êtes sur Debian, si vous êtes sur Mac, vous choisissez selon votre plateforme et l'interface est le même que vous soyez sur Linux, que vous soyez sur Windows ou sur Mac. Vous avez la même interface. Ça fait quelques captures d'installation. Oui. Lorsque vous lancez l'installation, c'est un peu ça. Vous suivez juste les instructions. À la fin de cette vidéo, je vais vous montrer rapidement comment installer cela sur votre ordinateur. Résumons un peu la leçon rapidement. L'algorithme vient du mathématicien Al-Kazimi. Oui, c'était un très grand mathématicien. L'algorithme vient de lui. Les algorithmes se trouvent partout dans nos tâches quotidiennes, en mathématiques et en informatique. Un algorithme doit être lisible, de haut niveau, précis, concis et structuré. Un algorithme a plusieurs parties. Il y a l'entête, il y a la partie déclaration des variables, des constants, des structures, il y a la partie déclaration des fonctions, des procédures, et il y a enfin le code de l'algorithme. Je vous rappelle que dans les leçons suivantes, on reviendra en détail sur tous ces points, je dis bien en détail. Et pour mettre en pratique nos algorithmes, nous utiliserons AlgoBox. Bon, je vous montre rapidement comment installer AlgoBox. C'est très simple, regardez. Je pars dans mon dossier de téléchargement parce que je l'ai déjà fait. Je pars dans mon dossier de téléchargement. Et bien c'est ça. C'est ça ici. Déjà téléchargé. Oui. Je l'affiche dans le dossier directement. Une seconde.